Alors, comment soigner la blessure d'injustice et se débarrasser du masque du rigide? Comprendre les mécanismes inconscients de cette blessure et s'en libérer pour vivre une vie moins anxieuse et plus sereine. C'est précisément l'objectif de cette troisième vidéo sur les blessures émotionnelles. C'est parti. Alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathieu Gourmet, fondateur d'Herme Éveil, et j'aide les personnes anxieuses à atteindre plus de sérénité grâce à leur inconscient. Cette chaîne a pour objectif d'aider les personnes à découvrir comment il est possible de gérer leur stress, leur anxiété et leur angoisse. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir y découvrir les prochaines vidéos. Alors la blessure d'injustice est la petite fille de la blessure du rejet. En effet, la blessure de rejet qui recherche la perfection, on essaye d'être parfait, on finit par s'apercevoir que finalement on n'arrive pas à atteindre cette perfection et que personne autour de nous n'est parfait. De plus, la personne qui va souffrir de la blessure d'injustice, comme il se sent mis à l'écart des groupes, il va essayer d'intégrer un autre groupe ou de créer un groupe dans lequel il pourra se sentir avoir de la valeur, se sentir utile. Il va rechercher ou créer une échelle de valeurs, des textes, un peu comme des textes de loi. Il va rechercher dans ce type de groupe les éléments qui vont permettre de définir sa propre valeur. Inconsciemment, il va chercher à avantager cette capacité à analyser sa propre valeur et de ne plus ressentir le rejet en intégrant en fait un groupe d'adoption ou un autre système. Pour lui, le fait de rentrer dans un cadre aura quelque chose de sécurisant, même si le cadre est très rigide. C'est d'ailleurs comme ça en fait que la personne va se rigidifier en obéissant un peu à ces textes de loi de ce nouveau cadre, soit qu'il aura créé, soit qui est déjà existant. En effet, dans un cadre ainsi, ne laisse absolument rien au hasard. Il est à noter que la personne aussi va s'orienter sur les actes, sur la valeur de sa personne en tant qu'acte et plus dans sa capacité d'avoir des relations avec les autres. La personne, elle se désensibilise encore que sur la blessure de rejet. Sur la blessure de rejet, vous étiez rejeté par quelqu'un d'extérieur à vous. Au niveau de la blessure d'injustice, en fait, on va utiliser un médiateur, ce cadre, ce texte de loi, ces obligations, qui va en fait ne plus être une personne qui va accorder votre valeur ou pas, et il y aura plus ce besoin d'interaction émotionnelle qu'on a entre chaque personne. Donc la personne va avoir vraiment une apparence de froideur émotionnelle, qui n'est qu'une apparence d'ailleurs. C'est la personne qui souffre de la blessure d'injustice a même peur d'être ressentie et vécue par les autres comme quelqu'un de froid, et il déteste les personnes froides, ce qui est amusant. Et cela va créer donc dans ces mécanismes vraiment encore plus de difficultés dans les interactions sociales. Il fuit à la fois ses propres émotions ressenties, en plus de son statut d'imperfection. Donc on est vraiment dans une escalade de la blessure de rejet. Alors ça va être un nouveau cadre pour lui de valeur, aussi bien pour vérifier sa propre valeur que analyser la valeur des personnes qui sont autour de lui. À la différence d'une blessure d'abandon ou de trahison, la personne qui a la blessure d'injustice va décider de situer sa valeur personnelle et celle des autres dans les actes plutôt que dans ce qu'il ressent ou dans les relations. Il a vraiment créé une dissociation entre son corps émotif et s'est réfugié dans ce qu'il pouvait contrôler, ses actes. Et donc, pour multiplier cette valeur, il va essayer de multiplier ses actes dans ce système où il va peut-être prendre une escalade aussi de tout ce qu'il peut faire le plus vite possible. Il va être dans la recherche non plus de perfection, statut établi, mais une recherche de performance, de toujours avancer le plus vite possible et augmenter sa performance. Ce sera une personne qui, quand il est dans une interaction sociale, risque de vous faire une série de moi, ce que j'appelle ça le CV, en fait. La personne vient, je fais ci, je fais ça, j'ai fait ceci. Et en fait, il est absolument dans le faire et plus dans l'être. Souvent, dans des relations sociaux, ça va être une personne qui va avoir du mal avec quelqu'un qui va avoir un discours émotif. C'est quelque chose qui l'ennuie. C'est quelqu'un aussi qui déteste perdre son temps. Donc, il aura souvent l'impression, dans des relations sociales,
de perdre son temps si on parle de la pluie ou du beau temps. Il ne recherche absolument pas ce mécanisme relationnel, il est uniquement dans le faire. Alors, en conséquence de cette stratégie qu'il va développer au niveau du masque du rigide, c'est une personne qui va avoir une rigidité émotionnelle et qui veut absolument tout contrôler et tout planifier dans ses mécanismes pour pouvoir se rassurer finalement de ce qui se passe. C'est une personne qui déteste l'inconnu. Alors ce schéma de comportemental sur la blessure de l'injustice peut être induit sur trois choses. Soit il revit la blessure du rejet et décide donc de changer de stratégie, soit en copiant la stratégie comportementale d'un de ses référents, son père, sa mère, il a vu une relation où une personne s'en sortait peut-être mieux que lui en adoptant ce système, ce masque du rigide, ou alors, ça peut être aussi les injonctions d'un de nos référents, nos parents, notre mère, notre père, qui nous a incité à avoir un comportement pour pouvoir avoir un peu, entre guillemets, là, on est plus dans une recherche d'amour, mais d'avoir la paix, de récupérer cette valeur, mais pas cette interaction émotionnelle. Ça va être des personnes qui vont suivre des injonctions comme dépêche-toi, il faut être vif, il faut être rapide, réagir au tac au tac. Il ne faut surtout pas faire attendre les autres. D'ailleurs, les personnes qui souffrent de la blessure d'injustice peuvent souvent avoir ce sentiment que s'il n'est pas dans l'acte, s'il n'est pas dans le faire, en fait, la personne commence à avoir des remontées d'angoisse, des remontées d'anxiété dès qu'il est dans l'inactivité. Et c'est quelque chose qui lui fait vraiment très peur de ne pas être dans le faire. Dès qu'il s'arrête, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal avec les exercices, par exemple, de la méditation, parce que dès qu'il arrête de travailler, dès qu'il arrête d'occuper son esprit, en fait, il y a tout qui remonte. Et donc, il va chercher une activité extérieure, même par exemple en cas d'un deuil dans sa famille, c'est la personne qui va s'enfoncer dans le travail, qui va se cacher derrière le fer pour absolument pas se reconnecter à ses émotions. Alors, il y a des peurs profondes, on en a déjà parlé d'une, c'est la personne d'être froid. C'est une personne qui a beaucoup de mal dans les relations affectives avec les autres, donc il va avoir ce conditionnement, ce mécanisme à paraître froid extérieurement, ce qui est souvent pas le cas, c'est souvent une éponge émotionnelle à l'intérieur, mais il s'est dissocié. C'est aussi une personne, comme il cherche un mécanisme de justice, il a absolument peur de blesser les autres. Et une troisième peur qu'il a, plus que dans les autres blessures, c'est la peur de l'inconnu. Il est rassuré par son cadre de ce qu'il a à faire et il est censé vivre dans ce cadre rassurant. Toute modification importante de sa vie peut être très anxiogène pour lui. Alors le masque du rigide peut amener des mécanismes de compensation chez les personnes. Souvent, en fait, le besoin de compensation va être de se libérer de cette rigidité et il va pouvoir, par exemple, partir dans des comportements d'alcool, de compensation alimentaire, mais il peut aussi tout simplement avoir besoin d'espace, d'avoir besoin de solitude, surtout quand il est régulièrement au contact d'interactions sociales. Les interactions sociales, c'est quelque chose il n'est absolument pas à l'aise et c'est quelque chose qui va être particulièrement épuisant pour lui et il aura besoin de rentrer dans sa grotte pour aller se ressourcer. Alors maintenant, on va aborder trois types de stratégies que prend les personnes qui ont la blessure d'injustice. La première, on est plutôt sur un mécanisme de victime. La personne va voir les choses que de manière négative et injuste dans son environnement par rapport à ce qu'elle fait. On n'est pas sur le côté d'être né sous une belle ou une mauvaise étoile, un peu comme le mécanisme de la blessure du rejet. Là, on est vraiment, je fais plus que l'autre. Et pourtant, il a plus que moi. Et moi, j'ai moins. Et ainsi de suite. On est encore dans une histoire de Calimero, on est vraiment dans un mécanisme d'acte et non un mécanisme simplement de justice divine où, voilà, moi je dois faire plus pour avoir au minimum moins que ce que les autres ont. Dans le deuxième mécanisme le plus courant de la blessure d'injustice, c'est que la personne va devenir vraiment un bourreau où il va amener sa loi chez les autres, il va statuer par rapport à son échelle de valeur, qu'il a construit d'ailleurs bien souvent de manière inconsciente et à son avantage, hein. C'est un peu comme un enfant qui a créé, vous jouez aux cartes avec un enfant et puis il change les règles à son avantage. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un qui va vous donner un peu sa science, qui va vous expliquer à quel point vous êtes
dans le bon chemin ou pas dans le bon chemin dans ce que vous faites, parce qu'on est vraiment dans ce mécanisme d'acte et non un mécanisme intrinsèque ou de valeur dans le relationnel. Et la personne va essayer d'imposer sa vision, sa justice finalement, dans un cadre très rigide et que si vous rentrez pas dans cette boîte, ben, les choses ne vont pas bien se passer. C'est aussi le type de personnes qui ont pris l'habitude de se rebeller dans le mécanisme d'autres personnes qui s'amusent à faire fais ce que je dis, pas ce que je fais. Il est assez courant que la personne qui est en dehors de la blessure d'injustice peut oublier ses engagements, peut ne pas être autant attaché à ses engagements, alors qu'une personne qui souffre d'injustice, quand il vous donne sa parole, c'est sa parole, et il va être très colérique à voir qu'une autre personne ne tient pas parole. Et donc il y a cette dissonance qui peut vite aussi arriver, et quand on a eu un parent qui a tendance à ne pas tenir son rôle dans ses promesses et tout ça, on dit que l'enfant vit ce côté d'injustice, mais parce qu'il a pris ce mécanisme et de se sécuriser, si je fais ça, si j'ai 10, si j'ai la moyenne, je vais dans la classe au-dessus, j'aurai telle récompense, j'ai pas eu ma récompense, c'est injuste. Et en troisième stratégie, il y a les personnes qui vont tout simplement donc intégrer un autre groupe, un statut déjà établi, et ils vont se rassurer derrière ce statut qui va leur donner de l'importance. On y trouve dedans toutes les professions qui sont bien cadrées, qui peuvent avoir du pouvoir, un peu comme la police, pardon, et comme l'armée. Après, soyons clairs, tous les policiers et les militaires n'ont pas cette blessure. Pour donner encore quelques pistes de comportement spécifiques à la blessure d'injustice, donc ce sont des personnes qui n'arrivent pas à profiter des moments de repos. Ce sont des personnes qui sont également très critiques avec elles-mêmes. Elles peuvent accepter de se tromper. Habituellement, quand il y a un conflit à l'extérieur un conflit avec une autre personne, c'est le mécanisme de loi, de justice qu'ils se sont mis, cette épée Damoclès qu'ils se sont mis au-dessus de leur tête, réagit comme un médiateur. Et ils vont d'abord vérifier si eux n'ont pas fait d'erreur quand ils sont en confrontation avec quelqu'un d'autre, avant de commencer à compter les erreurs de l'autre. On dit souvent que ce sont des personnes qui vont compter, en fait, dans leur mécanisme, et donc ils peuvent accepter d'avoir eu des torts à condition que c'est écrit dans leurs règles. Alors on va aborder maintenant les bénéfices secondaires de la blessure d'injustice. Encore une fois, quand vous quittez une blessure, ça n'enlève pas l'expérience que vous avez eue d'avoir cette blessure. Habituellement, les personnes qui ont eu la blessure d'injustice ont des bénéfices comme la rapidité, ce sont des personnes qui réagissent au tac, qui ont de la réactivité, du dynamisme, ce sont des personnes qui tiennent leur engagement et leur parole. Si on passe ensuite aux émotions, on a souvent les personnes qui vont être très tranchées liées à cette injustice si on ne respecte pas ces lois. Et donc la personne va avoir très vite un mécanisme de colère. Alors la colère, elle peut être dirigée contre elle, même si elle l'extériorise, ou dirigée sur une autre personne. C'est aussi des personnes qui ne sont pas patients. Il faut être productif. La valeur vient dans la capacité de l'accumulation de tout ce que je suis capable de faire le plus vite possible. On se retrouve avec des pathologies qui sont en conséquence de ces émotions. On a les crises cardiaques, on a le burn-out et on a toutes les maladies qui sont dues à une acidité de l'organisme. La personne est dans un stress chronique et en plus, elle n'écoute pas son corps. Donc souvent, quand ça tombe, c'est déjà trop tard. Alors maintenant, on va revenir sur les exercices qui permettent à la personne de s'éloigner, de s'émanciper de son mécanisme, de ce masque de rigidité et d'en finir avec cette blessure d'injustice. Comme dans la plupart des blessures émotionnelles, on commence d'abord à vérifier un peu, par rapport à la présentation de cette vidéo, d'observer chez les autres si vous reconnaissez ou pas ce type de comportement. Ces personnes qui vont mettre le CV, qui sont toujours en train de courir, un peu comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles qui n'a jamais le temps. Donc de pouvoir l'observer chez les autres. Ensuite, il sera beaucoup plus facile en deuxième temps d'observer chez vous si vous avez par moment ces mécanismes. Parce que comme toute personne, on peut avoir une blessure d'injustice dans la vie privée, mais pas dans le travail, et vice-versa. Donc, suivant le mode de vie, les relations qu'on a, on peut enclencher un mécanisme ou un autre. Ensuite, en troisièmement, j'invite à voir
la vidéo sur les blessures de rejet parce que c'est quand même la maman de cette blessure. Donc on est vraiment sur le même mécanisme de base, hein. C'est le rejet qui m'a amené ensuite à modifier et à créer une autre distorsion de ma vie pour arriver à la blessure d'injustice. En quatrièmement, ce que j'inviterai les personnes, et ça peut être aussi une manière pour vous de vérifier si vous avez cette blessure d'injustice, c'est d'apprendre à ralentir, apprendre à vous reconnecter à votre corps, que ce soit du yoga, essayer de revenir dans la méditation. Si c'est des choses qui sont difficiles pour vous, vous pouvez être sûr qu'il y a une question d'injustice qui traîne quelque part en vous. Et donc de vous entraîner, de vous réhabituer progressivement à être un peu plus à l'écoute de votre corps, à chercher à vous reconnecter à vos sensations et vos émotions, peut être vraiment salutaire pour petit à petit vous éloigner de ce mécanisme. En cinquièmement, un exercice qui est très intéressant aussi pour les personnes qui souffrent de blessures d'injustice, c'est tout simplement de vous asseoir sur le canapé et de ne rien faire. Il y a toujours cette angoisse qui va monter pour quelqu'un qui vit dans l'injustice, parce que les émotions, à un moment donné, elles attendent qu'une seule chose, c'est que le stress chronique descende pour essayer de faire ressortir toutes ces émotions. Donc dès que vous allez être en inactivité, ça monte. Mais c'est un mécanisme naturel, c'est fait exprès. C'est à ce moment-là qu'il faut se libérer. Et en se libérant, vous allez arrêter de courir après vos émotions, de fuir vos émotions, pardon, et d'être dans les actes. Vous allez pouvoir revenir un peu dans ce que vous êtes et pouvoir redévelopper certaines capacités sociales qui vous manquent cruellement. En dernièrement, si tous ces exercices peuvent vous sembler insuffisants, il est toujours possible d'aller voir un thérapeute pour vous accompagner, qui aidera à voir chez vous à quel moment et comment s'est installée cette blessure. Alors qu'encore une fois, ça peut être une blessure émotionnelle spécifique, ça peut être une injonction parentale où vous avez été élevé à être productif, tout comme vous avez pu tout simplement inconsciemment copier le comportement de quelqu'un qui était dans votre entourage dans l'enfance et en avoir pris des habitudes. Donc un thérapeute pourra déblayer tout ça, vérifier avec vous comment ça s'est installé dans votre inconscient, et est-ce qu'il y a une blessure enlevée, est-ce qu'il y a des croyances, des comportements qui sont liés derrière, et quel travail à adopter pour que vous puissiez vous en libérer. Alors je serais heureux de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si vous avez obtenu des résultats en pratiquant les exercices présentés, si vous avez vous-même quelques suggestions ou astuces à présenter sous cette vidéo. En tout cas, moi, je prendrai plaisir à prendre le temps d'y répondre personnellement. Alors, la semaine prochaine, je vous présenterai une vidéo sur comprendre et comment se libérer de la blessure de trahison. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt. Bye.